Le port du masque et le Covid-19, c'est compliqué. Pas seulement parce que c'est devenu un sujet politique tendu, pas seulement parce qu'il y a plein de types de masques différents avec des efficacités très variables, pas seulement parce qu'il y a eu une pénurie de masques de qualité médicale qui a amené les autorités à convaincre la population générale de ne pas en acheter au départ, pas seulement parce que des tonnes de désinformation malveillante ou tout simplement erronée se baladaient partout, pas seulement parce que notre compréhension de la propagation du Covid-19 a évolué, et pas simplement parce que les pays occidentaux ont ignoré les leçons apprises par les pays d'Asie qui ont dû faire face aux SRAS. Bien que toutes ces choses soient vraies. En plus de tout cela, les masques sont aussi compliqués parce qu'ils vont à l'encontre de notre intuition mathématique. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on effectue les calculs, et c'est ce qu'on va faire ici, on trouve que les masques sont en fait bien plus efficaces que ce que l'on puisse penser. Supposons que vous avez un masque qui réduit de moitié la probabilité qu'une personne contagieuse infecte une personne exposée à proximité. En d'autres termes, ce masque est efficace à 50%. Sauf que ce masque a une efficacité bien supérieure à 50%. Car, comme nous allons le voir, quand beaucoup de personnes portent un masque même seulement efficace à 50%, on finit avec une protection bien plus élevée que 50%. Cela semble évident que si personne ne porte de masque, alors personne n'a aucune protection, aucun bénéfice, et c'est vrai. Et on pourrait supposer que si tout le monde porte un masque efficace à 50%, il y aura un bénéfice de 50%, c'est-à-dire une réduction de la transmission de la maladie de 50%. Mais les maths ne marchent pas comme ça. Lorsque chacun porte un masque efficace à 50%, la propagation de l'infection chute en fait de 75%, bien mieux que 50%. Les masques s'opposent à notre intuition parce qu'on est habitué à les penser comme un objet à sens unique, qui ne protège que le porteur. Mais les masques peuvent protéger dans les deux directions, en inspirant à travers et en expirant. Cela signifie que lorsque tout le monde porte un masque, il y a en fait entre deux personnes toujours deux masques. Si on suppose pour faire simple que les masques sont aussi efficaces peu importe la direction, et si cette hypothèse vous embête, restez jusqu'à la fin de la vidéo, si l'efficacité est la même dans les deux sens, alors le premier masque fait baisser de moitié le risque de transmission, et le second masque le fait encore baisser de moitié, de sorte que globalement, on finit par avoir une réduction de la transmission de la maladie de 75%, et non 50%. Dans ce cas de figure, les masques font double emploi. Mais dans la réalité, tout le monde ne portera pas de masque. Du coup, lorsqu'une personne contagieuse rencontre une personne exposée, susceptible d'être contaminée, il y a 4 chemins possibles pour l'infection. Premier chemin, aucune des deux ne porte un masque, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de réduction de transmission de la maladie. Dans le deuxième trajet, seulement la personne contagieuse porte un masque, et donc pour un masque efficace à 50%, la transmission de la maladie baisse de 50%. Troisième possibilité, seule la personne exposée porte un masque et à nouveau le risque de transmission est réduit de 50%. Et pour le dernier chemin, où à la fois la personne exposée et la personne contagieuse portent un masque, la transmission est divisée par deux fois, c'est-à-dire qu'elle baisse de 75%. Qu'est-ce que tout ça signifie globalement pour une société entière? Eh bien, cela dépend de la proportion des gens qui portent un masque. Comme on l'a vu, si personne ne porte de masque, alors aucune interaction n'implique de masque, donc la transmission est réduite de 0%. Et si 100% des gens portent un masque, alors toutes les interactions impliquent 2 masques, et la baisse totale de transmission est de 75%. Mais si 50% des gens portent un masque, alors, en moyenne, en supposant que les gens interagissent au hasard, un quart de toutes les interactions ne va comprendre aucun masque. Un quart aura la personne contagieuse masquée, un quart la personne exposée masquée, et un quart aura 2 masques. Donc même si seulement la moitié des gens portent un masque, les 3/4 des interactions impliquent des masques, et une part significative de celles-ci implique 2 masques. Ça y est, vous voyez la magie des mathématiques des masques? Votre première idée pourrait être que si 50% des gens portent des masques efficaces à 50%, on aurait une réduction de la transmission de 25%, parce que 50% de 50% fait 25%. Et en fait, cette intuition serait bonne si les masques ne fonctionnaient que dans un sens, par exemple seulement lors de l'expiration. Et alors il n'y aurait que 2 chemins possibles, ou bien la personne contagieuse porte un masque ou elle n'en porte pas. Et là, on a une moyenne de 25% de réduction de la transmission. Mais lorsqu'on tient compte de la nature bidirectionnelle des masques et qu'on fait la moyenne des 4 combinaisons possibles pour le port de masque entre 2 personnes, la réduction de la transmission globale est presque 2 fois meilleure. Les masques sont plus efficaces que ce que vous pensez. Et c'est vrai en général, peu importe les valeurs que vous choisissez pour l'efficacité des masques et leur utilisation, la baisse globale de transmission est toujours meilleure que la supposition intuitive de seulement multiplier ces nombres. Ce que ça signifie pour la pandémie de 2020? Eh bien, pour le Covid-19, l'épidémiologie laisse penser que chaque personne contagieuse va infecter en moyenne 2 autres personnes et demie. Si on pouvait amener cette valeur en dessous de 1, soit une réduction d'un tout petit peu plus que 60%, alors chaque personne contagieuse infecterait moins d'une personne en moyenne, ce qui serait suffisant pour rapidement stopper la propagation du Covid-19. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour réduire la transmission de la maladie de 60%? Eh bien, il y a tout un tas d'options, qui ne sont pas forcément prises, même partiellement.
Mais une solution particulièrement rentable et arithmétiquement satisfaisante est la suivante. Si 60% des gens portent un masque efficace à 60%, la transmission de l'infection serait réduite de 60%. Et si on faisait cela, on vaincrait le Covid. La mathématique des masques nous montre comment. Plus précisément, cela nous montre que les masques sont plus efficaces que ce que l'on pense pour 2 raisons. Tout d'abord, ils font double emploi lorsque les 2 personnes en portent. Et ensuite, la proportion d'interaction qui implique l'usage d'au moins un masque est toujours bien supérieure à la proportion de personnes qui portent un masque. C'est la magie multiplicative des masques. Même des masques partiellement efficaces, portés partiellement dans une population, peuvent anéantir une épidémie, tant que suffisamment de gens les portent. Ok, quelques avertissements dans tout ça. On a été assez vague sur la signification réelle d'avoir un masque efficace à X%. Tout ce qui compte par rapport au but de cette vidéo, c'est que la transmission de l'infection chute de X%. Peu importe comment précisément les masques atteignent cette réduction. Dans la réalité, les masques réduisent la transmission de la maladie grâce à une combinaison de filtration et de redirection de l'air, et leur efficacité varie énormément en fonction de leur filtration, s'ils sont bien ajustés, s'ils ont une valve d'expiration, etc. C'est donc difficile de donner des chiffres exacts. Un masque efficace à 50% pourrait aussi bien être un masque FFP2 mal mis ou un masque en tissu correctement porté. Nous avons supposé que les masques fournissent une protection équivalente lors de l'inspiration et de l'expiration. Atish Bhatia a mis en place un article interactif sur le net où vous pouvez voir ce qui se passe lorsque l'efficacité à l'inspiration et celle à l'expiration sont différentes. Ce qui se passe quand plus ou moins de monde utilise des masques et plus encore. En gros, cela reprend tout ce qu'il y a dans cette vidéo, rend le tout interactif et apporte plein de compléments. Par souci de simplicité, nous avons supposé que les personnes contagieuses sont tout autant susceptibles de porter un masque que les personnes non contagieuses. On a aussi supposé que des gens se rencontrent de façon aléatoire, ce qui n'est pas forcément le cas. Pour de nombreuses raisons, les porteurs de masques vont préférer interagir avec d'autres porteurs de masques et être moins susceptibles d'interagir avec des personnes n'en portant pas, et vice versa. Le fait que des non-porteurs de masques se regroupent diminue la capacité de protection globale des masques et cela signifie qu'il faudra plus de monde portant des masques pour atteindre le même niveau de réduction de la transmission. A nouveau, si vous voulez plus de détails et de sources, allez vraiment voir l'article interactif qui va de pair avec cette vidéo, sur atishb.com/maskmat.